Bonjour à tous, c'est Denis Maclay. On se retrouve pour le troisième tutoriel de cette collection de Tsum Tsum Apple et cette fois-ci, il s'agit de Donald. On commence par couper en deux une boule de pâte blanche. On va ensuite découper deux petits morceaux de pâte chocolat pour les yeux. On en fait deux petites boules. On vient creuser l'emplacement des yeux au Knitting Tool. On y place ces deux petites boules qu'on aura légèrement allongées de pâte chocolat. Ensuite, on passe au bec. Donc, on va prendre de la pâte jaune tournesol, l'aplatir légèrement, en couper une extrémité et puis disposer ça sur le visage. J'ai mis un petit peu de fimo liquide avant. Ensuite, on colore au pastel sec rose les joues de Donald. Pour le corps, j'ai fait un boudin de pâte rouge et je viens couper un tronçon que je viens fixer à la tête de Donald. Pour la fin du corps, les fesses de Donald, je vais dire le pantalon, on va avoir besoin de créer un espèce de damier et pour ça je vais utiliser un extrudeur avec un embout carré. Je vais faire ça pour de la pâte blanche, de la pâte vert clair et de la pâte verte un peu plus foncée. Ensuite je vais venir couper ces carrés en 4 dans la longueur parce que ma pâte était un petit peu molle. C'est plus facile dans l'extrudeur d'avoir de la pâte molle que de la pâte trop dure. Mais le problème c'est qu'après quand on réduit la canne, ça déforme un petit peu tout. Du coup j'ai préféré couper les bouts pour avoir le moins possible à réduire après ce damier. Alors dans un premier temps, je vais alterner le vert clair et le blanc, et ensuite le vert clair et le vert foncé. Ensuite, je vais venir disposer ces deux plaques l'une sur l'autre en faisant attention à ce que les verts clairs ne se touchent pas. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, mais le vert clair d'en haut ne doit pas toucher directement le vert clair d'en bas. Je réduis un tout petit peu ma canne, je la coupe en deux comme ça. Je reforme une autre canne en disposant les petits damiers les uns sur les autres. Je viens réduire notamment pour que tout adhère bien. Là, c'est pas encore le cas. Ensuite, je vais venir découper des petits tronçons que je vais disposer sur une demi-boule de pâte. J'ai pris de la blanche, mais ça peut être n'importe quelle pâte. De la pâte Berk, ce sera tout à fait suffisant. Ensuite, voilà l'étape un peu pénible où il faut essayer au maximum d'enlever toutes les démarcations. On recoupe la partie plate de cette demi-boule pour que ce soit bien net et ensuite on va pouvoir disposer sur le bas du corps. Je fais une plaque fine dans de la pâte jaune citron pour le ventre, donc comme d'habitude, 3 bords droits, un bord arrondi. Et là, ce que j'ai fait et que j'ai oublié de filmer, c'est que comme il y avait trop de démarcation entre les différentes parties du corps, j'ai rajouté une fine plaque de pâte orange saumon. Ensuite, je viens disposer un très fin boudin de pâte jaune comme ceci. Et je viens terminer le costume de Donald avec le col de cette petite veste. Donc j'ai découpé une partie droite et une partie arrondie. Je la dispose comme ceci. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai fait une pré-cuisson quand même.
Là, je m'attaque à son béret en forme de pomme, donc je viens étaler au pouce une pastille de pâte toujours de la même couleur que le costume. Je dispose cette petite pastille sur le côté de la tête. Et ensuite, dans une boule de la même couleur, je viens découper une petite base pour que ce soit plus facile à mettre comme ceci. Et je viens prendre un très fin boudin de pâte jaune pour faire le contour comme ça du béret. Je viens prendre ensuite de la pâte marron pour faire la petite queue de la pomme. Donc je vais la strier au cutter sur la longueur. Je viens découper deux petites extrémités. Je creuse l'emplacement au centre du béret, un petit peu de fumeau liquide. Je découpe aussi la feuille dans de la pâte verte. Je fais les nervures au cutter. Et je viens disposer tout ceci. Pour son petit nœud papillon, j'ai pris du vert très clair. Et dans de la pâte très fine, je viens dessiner cette forme qui est assez difficile à l'écrire. Et je vais ramener les extrémités au centre. Et pour finir, une petite boule qu'on va légèrement allonger et placer justement au centre. On peut maintenant disposer ce petit nœud pape juste sous le bec en faisant bien attention, la pâte est fine, c'est assez fragile. On arrive à la fin avec les petites pâtes, donc je vais prendre des boudins, un de pâte jaune tournesol, un de pâte blanche, je viens couper les extrémités en biseau et je dispose alors les blancs à l'avant et les jaunes tournesol à l'arrière. Bien sûr, si vous me connaissez, vous savez que j'ai mis un petit peu de fimo liquide avant pour sécuriser tout ça. Bon bah voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à faire cuire 30 minutes au four à 110 degrés selon la pâte que vous utilisez. Donc voici le petit Donald Apple. J'ai mis une petite couche de vernis mat et voilà le résultat. Alors au niveau du damier, c'est pas tip top, ma canne était vraiment trop molle et puis ça a été un petit peu déformé, mais ça va. Je suis quand même contente du résultat, ça rend pas mal. J'attends avec impatience vos commentaires sous la vidéo et à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.